Trouver la meilleure idée peut être une aventure difficile pour certaines personnes. Alors, restez avec nous pour découvrir les étapes clés qui vont vous permettre de trouver la meilleure idée de business à lancer en 2024. Salut à tous, bienvenue sur Client Business TV. Je suis Clifton Konda. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde passionnant de la recherche d'idées de business. Parce que trouver la meilleure idée peut être une aventure difficile pour certaines personnes. Alors, restez avec nous pour découvrir les étapes clés qui vont vous permettre de trouver la meilleure idée de business à lancer en 2024. En ce qui concerne la première étape, c'est d'identifier vos passions, vos compétences et vos expériences. Vous allez commencer par réfléchir et lister ce que vous aimez le plus, en quoi vous êtes bon, en quoi vous êtes doué et ce qui vous passionne dans votre expérience passée, ce que vous avez tiré comme leçon ou le domaine dans lequel vous êtes prêt à vous lancer d'un jour à l'autre. Si vous aimez la marche, si vous avez travaillé dans la restauration ou la comptabilité, ou par exemple si vous avez des compétences en communication ou en marketing, en conception, en développement web, toutes ces différentes données, vous allez les lister afin d'engager cette première étape clé de la recherche d'idées de business avancées. La deuxième étape clé, c'est l'analyse du marché. Beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi on doit analyser un marché avant de créer une entreprise? Mais bien évidemment, on ne peut pas créer une entreprise sans pour autant faire une analyse concrète du marché. On va analyser le marché pour plusieurs raisons, mais ici, je vais vous parler de 3 raisons. La première raison, c'est de comprendre ou de connaître les besoins des clients. Parce qu'il faut savoir que le marché, c'est là où circule l'offre et la demande. L'offre, c'est ce qu'une entreprise met sur le marché. Une offre peut être un bien ou un service. Et la demande, c'est ce que le client recherche. La deuxième raison, c'est de rechercher les besoins non satisfaits. Ces besoins non satisfaits, ce sont des attentes ou des désirs des clients qui ne sont pas comblés par des offres actuelles sur le marché. Et troisième raison, c'est de rechercher des problèmes ou des lacunes auxquelles la société est confrontée. Ou soi-même, on peut être confronté à un problème ou toute une société peut être confrontée à des problèmes et l'entreprise ou le business que l'on crée, c'est pour résoudre ce problème, apporter une satisfaction aux besoins des clients. La troisième étape clé, c'est d'identifier les tendances émergentes dans le domaine auquel vous avez une préférence ou le domaine dans lequel vous comptez créer votre business. Par exemple, dans certains pays, il y a une montée en puissance de la durabilité. Alors, un business axé sur des produits écologiques pourrait être une bonne option. Faire le sondage est très important parce qu'il servira à obtenir des retours. Par exemple, si vous avez une idée d'un service de votre business à lancer, vous pouvez demander à vos amis ou à quelques personnes pour voir ce qu'ils pensent et s'ils le trouveraient utile. Cela vous aidera également de savoir la viabilité de cette idée. La cinquième étape, elle consiste à étudier vos concurrents directs et indirects, surtout les leaders, parce qu'il est important de savoir qu'il existe des petits concurrents et des grands concurrents. Mais là, il s'agit surtout de déterminer les concurrents qui prennent la plus grande part du marché, savoir ce qu'ils font exactement. Mais s'il vous plaît, ne faites pas du copier-coller. Mais vous allez tout simplement détecter ce qui ne fonctionne pas bien et voir ce qui peut être amélioré dans votre business. Pour cela, vous pouvez utiliser l'analyse SWOT. L'analyse SWOT, elle sert à déterminer les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces de votre enfant. La sixième étape, elle consiste à créer une proposition de valeur unique. Il faut développer cette idée. C'est ce qui rendra votre business unique par rapport aux autres. Et c'est cette proposition de valeur unique que vous allez apporter qui permettra d'attirer plus de clients. Mais j'insiste encore, ne faites pas du copier-coller, mais apportez votre touche particulière. C'est ça qui vous permettra surtout de vous distinguer également
sur le marché. La 7e étape, elle consiste à créer un exemple ou un premier modèle qui sera simple, que vous allez tester avec un petit public. Cela permettra d'obtenir un retour avant le lancement définitif ou le lancement complet de votre produit. Si vous développez par exemple une application, vous allez créer une version bêta. Cette version, vous allez donc la tester envers un petit public et avoir des retours avant le lancement. Et donc la 8e étape, elle consiste d'ajuster tout simplement cette idée en prenant en compte les différentes propositions qui nous ont été faites par les utilisateurs ou par ce public qui a testé ce produit afin d'améliorer par exemple des fonctionnalités quand il s'agit d'une application ou afin d'améliorer ce produit ou quand il s'agira d'un bien ou d'un service que l'entreprise voudrait fournir sur le marché. La 9e étape, il s'agit ici de préciser les différentes stratégies que vous allez mettre en place pour votre business, de préciser les canaux que vous allez utiliser. Est-ce que vous aurez besoin des partenariats, la segmentation de la clientèle? Voilà un peu, il y en a beaucoup. Ce sont là les différentes stratégies que vous allez préciser pour embellir votre idée de business. La 10e étape, elle consiste à exploiter votre idée et de rechercher les financements. Si bien évidemment vous ne disposez pas des moyens financiers, au cas où votre idée nécessiterait des moyens financiers assez conséquents. En conclusion, vous devriez juste savoir que trouver une idée de business nécessite du temps et beaucoup de réflexion. Mais avec toutes ces étapes que nous avons abordées dans cette vidéo, je pense que vous serez bien équipé de découvrir votre prochaine grande idée. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter pour plus de conseils. Bien évidemment, c'était Cliff. On se dit à très bientôt.